pouvoir commencer ce webinaire, donc ce JT Live qui est donc destiné aux mesures liées au fonds de solidarité et aux prêts BPI, aux aides qui ont été lancées par BPI là-dedans. Alors, simplement pour vous rappeler également l'organisation de ces JT Live qui sont organisés par le groupement Différence. Alors, vous avez dû recevoir une invitation à vous connecter par votre cabinet d'expertise comptable et de conseil donc, qui est votre cabinet habituel. Et ce cabinet fait partie d'un groupement Différence. C'est pour ça que vous avez sûrement dû remarquer derrière moi l'ensemble des logos des cabinets qui forment ce groupement. Ce groupement national Différence, dont votre cabinet fait partie, a vraiment pour vocation de mutualiser des outils, des réflexions. Et ces JT Live, donc le troisième aujourd'hui, puisque lundi, vous avez pu consulter celui sur le chômage partiel qui a été brillamment animé par Philippe Bonin, en sont la partie illustration de cette vision et de cette volonté et l'ambition de Différence. Vous pourrez retrouver en live, plutôt en replay, ce JT Live. Vous le retrouverez en replay sur le site de votre cabinet habituel. N'hésitez pas également à le partager. En temps normal, c'est le genre d'informations et toutes les notes techniques que l'on diffuse sont habituellement réservées aux clients de chaque cabinet. Mais dans ces moments de crise, je pense que c'est la solidarité surtout qui doit primer. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Et c'est pour ça qu'on vous autorise et on vous invite même à les partager le plus massivement possible. On a voulu faire des formats courts et arriver à des formats relativement précis sur les mesures dont on parlait. On les voit aux informations. Hier encore sur France 2, on parlait du Fonds de solidarité. On a voulu être concret, précis, sur un format de 30 minutes. C'est pour ça que je vous invite à poser les questions. Donc vous avez un onglet dans ce webinaire, dans la plateforme, vous avez un onglet questions-réponses. Je vous invite à y poser toutes les questions que vous souhaitez et on pourra y répondre dans le fil d'actualité des cabinets. Donc, sur le site internet de chaque cabinet, on reprendra les réponses en fait à vos questions. Alors, je pense que tout le monde a dû se connecter et on va enchaîner donc sur ces deux mesures. Le but, c'est pas de lire le décret, hein, bien sûr, et les textes qui sont sur ces mesures, mais c'est d'essayer d'avoir une vision concrète et très pratique de comment mettre en place ce fonds de solidarité. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les prêts également qui sont proposés par BPI et quelles sont les conséquences et ce que vont demander les banques, hein, puisque entre le côté pratique, la théorie et l'annonce politique, on sait bien qu'il y a toujours un monde d'écart. Alors, on va commencer directement sur le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité a été annoncé quand même très tôt, j'ai envie de dire, parmi les mesures de cette crise sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds de solidarité? C'est une aide de 1 500 €, alors, forfaitaire, mais qui est une aide maximum de 1 500 € qui prendra le caractère d'une subvention, donc par nature non remboursable, hein, et pour faire face à deux choses. Soit une situation de fermeture administrative, donc on a quelques exemples, donc les plus connus sont les boîtes de nuit, les restaurants, les bars. On a également les organismes de formation, par exemple, qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative également. Là-dessus, je vous renvoie donc au décret qui va fixer les activités qui ont été obligatoirement fermées pour savoir dans quel cas vous vous situez. Sinon, les entreprises qui ont également perdu, alors dans le décret qui est paru hier, c'était 70% de leur chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. On reviendra donc plus précisément sur cette notion de chiffre d'affaires et comment on le compare. Et les annonces d'hier donc font apparaître que la perte de chiffre d'affaires ne sera plus que de 50% et non plus 70%. Alors, comment on s'y prend? On aura un formulaire qui sera à remplir, donc qui est effectif à partir depuis hier, donc le 31 mars, qui est accessible à partir de l'espace particulier. Alors attention, ce n'est pas l'espace professionnel, c'est la messagerie de l'espace particulier. Alors, là aussi, il faut prendre une mesure, c'est que la mise à jour du taux de 70 à 50% ne sera accessible qu'à partir du 3 avril, pardon. Donc, à partir du 3 avril, dans 2 jours, donc on vous invite, si vous voulez formuler vos demandes, à attendre 3-4 jours que les dispositifs soient relativement bien mis en place.
Encore une fois, cette aide, vous pourrez la saisir jusqu'au 30 avril. Donc, on a encore un mois. Il ne sert à rien de se presser et il vaut mieux attendre les 3-4 jours par mesure de précaution. Cette aide, elle concerne le mois de mars et elle sera sûrement reconduite. Pour l'instant, on n'a pas de certitude, mais c'est des annonces qui sont faites. Mais elle sera sûrement reconduite pour le mois d'avril et peut-être pour le mois de mai ou une partie du mois de mai si le confinement se prolonge également. Alors, qui est concerné par ce fonds de solidarité? C'est tous les indépendants et toutes les TPE. Alors, qu'est-ce qu'on entend par TPE? C'est une entreprise qui fait moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 12 mois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous avez fait 800 000 euros de chiffre d'affaires sur 6 mois, on va appliquer un prorata temporis et forcément, vous serez en dehors des clous. Donc, on va se baser sur le chiffre d'affaires simplement du dernier exercice lot. Donc, si vous clôturez votre exercice au 31 décembre 2019, on prendra votre chiffre d'affaires du 31 décembre 2019 s'il a bien duré 12 mois, bien entendu. Et on va regarder ce seuil de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut également faire moins de 60 000 euros de bénéfices imposables annuels. Alors, la notion de bénéfice imposable, également, il faut faire attention parce qu'on va retraiter la rémunération du dirigeant dans le bénéfice imposable. C'est-à-dire qu'on va rajouter au bénéfice imposable tel qu'il apparaît sur votre liasse fiscale au 31 décembre 2019 la rémunération qu'a pu percevoir votre gérant majoritaire ou également le président de la SAS. Voilà. Il faut employer moins de 10 personnes, donc plutôt 10 personnes au plus, donc moins de 11, 10 personnes maximum. Ne pas être une entreprise également en difficulté et ça va s'appliquer quel que soit votre statut, que vous soyez en SARL, en SAS, en URL, en SASU, mais également si vous êtes micro-entrepreneur, également si vous êtes en profession libérale, également si vous êtes un artisan ou un commerçant. Il faut quand même également avoir débuté son activité avant le 1er février 2020. Une autre précision qui est importante, c'est que l'activité pour laquelle l'entrepreneur sollicite l'aide doit être l'activité principale de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut y consacrer la majeure partie de son temps. Donc ça, c'était pour les personnes qui vont être concernées par ce fonds de solidarité. L'aide de 1 500 € est là pour compenser les pertes donc, liées à l'activité. Donc, soit effectivement, l'activité a effectivement baissé, soit le chiffre d'affaires, donc l'activité a été réellement fermée, donc une entreprise de tourisme, d'événementiel, les commerces non alimentaires, les restaurants, soit le chiffre d'affaires a baissé de plus de 50%. Si la baisse du CA a été inférieure à 1 500 €, donc, on a vraiment deux questions à se poser. La première logique, c'est de se dire, est-ce que je suis éligible à l'aide? C'est-à-dire que j'ai été fermé ou mon chiffre d'affaires a baissé de plus de 50% entre mars 2019 et mars 2020. Maintenant, je vais regarder la quotité de mon aide. Donc, mon aide est une subvention de 1 500 € maximum. Donc, si la baisse du chiffre d'affaires a été inférieure à 1 500 €, alors l'aide sera égale à la baisse du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires a baissé de plus de 1 500 €, alors mon aide sera égale à 1 500 €. Voilà, donc si vous avez par contre bénéficié de 2 semaines d'arrêt maladie au cours du mois de mars 2020, ou si vous bénéficiez également d'une pension d'invalidité ou d'une manière générale, vous avez également un autre type de revenu, vous serez exclu de l'indemnisation du fonds de solidarité des 1 500 €. Alors pareil, si vous cumulez également une allocation de retour à l'emploi, vous ne pourrez pas bénéficier de ce fonds de solidarité. Encore une fois, on est vraiment sur une aide d'urgence pour les personnes qui se retrouvent vraiment sans aucune ressource. Pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires, on va comparer la baisse de 50% donc du chiffre d'affaires N-1 pour la même période, c'est-à-dire mars 2020 contre mars 2019. Alors bien sûr, si votre entreprise n'existait pas en mars 2019, on va comparer le chiffre d'affaires moyen mensuel que vous avez réalisé depuis la création de votre entreprise. C'est ce qui va servir de référence.
Par exemple, si j'ai ouvert mon entreprise le 1er avril 2019 et que je clôt donc le premier exercice au 31 décembre 2019. Je vais donc comparer le chiffre d'affaires que j'ai fait sur ces 9 mois. Donc, je vais prendre le chiffre d'affaires total réalisé sur les 9 mois d'activité et que je vais diviser par 9 pour avoir le chiffre d'affaires moyen mensuel de mon activité. Et c'est ce chiffre d'affaires de référence que je vais comparer avec le mois de mars 2020. Et je pourrais comparer si j'ai bien perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Et dans un deuxième temps, je vais regarder si la baisse de ce chiffre d'affaires est supérieure ou inférieure à 1 500 €. Encore une fois, parce que l'aide de 1 500 € est un maximum et elle est dans tous les cas plafonnée à la perte de chiffre d'affaires que j'ai eue entre 2019 et 2020. Ce qui veut dire que même si j'ai fermé pour une fermeture administrative, mais que je n'ai pas perdu de chiffre d'affaires entre 2020 et 2019, soit parce que 2019 a été faible, soit parce que les 2 premières semaines de 2020 ont été très élevées, dans ce cas-là, je n'aurai pas d'aide du tout, même si je remplis le critère pour être éligible. Voilà, donc c'est quand même, il faut faire très attention sur ces notions-là. Donc, de bien déterminer le chiffre d'affaires en comparable, de pouvoir également déterminer le chiffre d'affaires 2020, donc l'éligibilité et le montant de la prime. J'ai également précisé tout à l'heure que le dispositif n'était pas accessible pour les entreprises en difficulté. La notion d'entreprise en difficulté relève de la notion européenne. La notion européenne, elle précise donc qu'une entreprise en difficulté est une entreprise qui est en situation de redressement judiciaire ou en situation de sauvegarde. Donc, qui est bien dans la période de redressement judiciaire, de liquidation ou de sauvegarde et qui n'a pas encore conclu son plan de continuation. Si vous êtes dans un plan de continuation, vous êtes éligible. Si vous êtes donc pendant la période d'observation du redressement judiciaire, de la sauvegarde, de la liquidation, vous ne serez pas éligible à ce fonds d'aide. L'entreprise en difficulté est également une société qui a perdu plus de la moitié de son capital social. Donc, si nos capitaux propres, donc comptables au 31 décembre 2019, sont inférieurs à la moitié du capital social augmenté de la prime d'émission, on sera également exclu de ce fonds de solidarité, donc de cette aide. Alors, l'aide, encore une fois, elle est réservée aux entreprises. Ce n'est pas la personne physique qui va la toucher, c'est bien une entreprise, donc peu importe le statut de la personne au sein de l'entreprise. Une dernière précision, si votre entreprise est détenue par une société holding, par exemple, si elle est détenue par une société holding, vous ne serez pas également éligible au dispositif. Simplement, le dispositif va être remonté sur la société holding. Et c'est sur la société holding que l'on va vérifier le respect des 2 critères de chiffre d'affaires, donc inférieur à 1 million d'euros et de bénéfices imposables de 60 000 €. Et on va regarder ces critères d'une manière cumulée. C'est-à-dire que l'on va cumuler les chiffres d'affaires que la holding détient de la holding et de ses filiales. Et également, on va rajouter les bénéfices imposables de la holding de ses filiales en retraitant toutes les rémunérations des dirigeants sur la holding et sur les filiales. Donc, vous voyez que les critères sont quand même très restreints. Ce fonds de solidarité prévoit également une aide complémentaire qui est un dispositif qui va être organisé par les régions et c'est une aide complémentaire d'anti-faillite qui va être un montant de 2 000 €. Donc, c'est la région qui prendra la différence. Le critère, c'est d'être vraiment en grande difficulté. Ça veut dire que l'on ne peut pas faire face aux échéances à 30 jours. Il faut au moins employer un salarié et il faut s'être vu refuser un prêt de trésorerie, donc par un organisme bancaire. Si on cumule ces 3 conditions, on peut effectivement demander une aide auprès de la région et cette aide sera donc d'un montant maximal de 2 000 €. Ces 2 volets d'aide sont souvent complétés par des troisièmes volets. Et là, dans ce cas-là, c'est chaque région qui a pris des dispositions particulières. Je peux vous citer l'exemple de la région Occitanie, que je connais bien, qui a octroyé une aide vraiment qui est purement régionale
et donc qui concerne les entreprises qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires entre 40 et 70%. Donc, puisque le décret visait les entreprises de 70%. Alors, la région n'a pas encore bougé sa ligne de conduite. Peut-être que la baisse du chiffre d'affaires va être réduite entre 40 et 50%. Donc, si l'entreprise emploie au moins un salarié, elle va percevoir une aide de 1 500 €. Si elle n'emploie aucun salarié et qu'elle a perdu donc au moins 40%, ça veut dire que 40,01%, elle va pouvoir percevoir une aide de 1 000 €. Alors, pour faire la démarche, elle va être automatique sur une simple déclaration qui va être adressée par la messagerie sécurisée donc de l'espace particulier du site impôts.gouv. Alors, le calendrier, c'est entre le 31 mars et le 30 avril. Malgré tout, comme le montant a changé, le temps de remettre à jour le site, on vous préconise d'intervenir à partir du 3 avril seulement. Et à partir du 15 avril 2020, vous pourrez contacter la région pour obtenir l'aide, donc les régions, oui, pour obtenir l'aide complémentaire des 2 000 €. Alors, quand vous serez sur le site, vous allez devoir vous donner une information qui sera quand même très simplifiée, puisqu'à partir du numéro de sirène de l'entreprise, vous allez directement avoir les coordonnées qui vont s'afficher. Il faudra fournir le RIB pour pouvoir percevoir le paiement. Vous allez devoir, donc du coup, le RIB de la personne morale, en tout cas de votre entreprise. Il va falloir renseigner le chiffre d'affaires, donc 2020 et le chiffre d'affaires 2019 pour bien calculer, de mars 2019 pour bien calculer la perte de chiffre d'affaires. Et vous allez devoir attester sur l'honneur que vous respectez bien les critères. Donc là aussi, n'hésitez pas à retourner vers votre expert comptable donc pour qu'il fasse la déclaration ou surtout, en tout cas, qu'il s'assure avec vous que vous respectez bien les critères. Sinon, bien sûr, vous aurez fait une fausse déclaration. Voilà, donc le dispositif, quand on prend toutes les contraintes et que l'on ajoute tous les critères d'éligibilité, on se rend compte quand même que finalement, ce dispositif ne va concerner un peu moins de personnes que l'on aurait pu laisser entendre dans les annonces politiques, puisque on retraite dans les 60 000 € de résultats de bénéfices imposables, on retraite bien la rémunération du président de la SAS ou du gérant majoritaire de la SARL ou de l'URL, ou d'une manière générale sur une activité donc soumise à l'IR, ce sera bien le bénéfice imposable qui va apparaître. On va également exclure toutes les entreprises en difficulté, donc qui sont en procédure collective, redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation. Bien sûr, le mandat ad hoc n'est pas une procédure collective. Elles vont être exclues, sauf si elles sont en plan de continuation et également elles sont dans le dispositif. On va, pour les sociétés qui détiennent ou qui sont donc détenues ou détenantes, on va devoir cumuler tous les critères de chiffre d'affaires et de bénéfices imposables. Et on va également enlever les entreprises en difficulté, donc qui auraient perdu la moitié de leurs fonds propres. L'aide régionale qui vient alimenter également les 2 000 €. Les troisièmes volets qui sont vraiment les aides spécifiques à chaque région. Et j'ai envie de compléter le propos par également des aides de l'URSSAF, donc de l'action sociale, qui là aussi sont discriminées région par région. Vous pouvez faire un dossier auprès de l'URSSAF pour demander un fonds de solidarité si vous ne rentrez pas dans les critères. Même si vous rentrez dans les critères, il n'y a pas de position en fait nationale. Et j'ai envie de vous proposer effectivement de vous rapprocher de chaque URSSAF pour faire la demande d'aide sociale. Si encore une fois, vous êtes dans une situation où vous avez perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires et si vos bénéfices imposables sont inférieurs à 60 000 €. Alors, sur la notion de chiffre d'affaires, bien sûr, on est sur la notion de chiffre d'affaires comptable de mars 2019 ou de mars 2020. Et pour les personnes qui seront en comptabilité de trésorerie, on sera sur les recettes nettes encaissées, notamment pour les activités sous forme de BNC. Alors, au niveau des prêts BPI, on a entendu également beaucoup d'annonces et relativement tôt dans la gestion de cette crise. C'est vrai que c'est la première fois que l'on assiste à une mobilisation de capitaux aussi importante par le gouvernement pour venir soutenir l'économie française et d'une manière générale les entreprises françaises.
Euh, Quelques points d'attention quand même. C'est que ces aides, elles ont été mobilisées pour venir en soutien à la crise du Covid-19, donc du coronavirus. Elles sont destinées à faire face à des mesures et des urgences conjoncturelles et pas du tout des mesures structurelles. Alors, encore une fois, il faut aussi garder en tête que les banquiers, depuis donc mars 2020, n'ont pas changé de métier. Leurs fondamentaux, c'est toujours de financer une entreprise et surtout de pouvoir assurer le recouvrement des fonds qu'ils vont avancer ou qu'ils vont prêter. Alors, le banquier aura toujours aussi cette notion de gestion du risque et la notion de financement. Donc, deux écueils à éviter, à mon avis, c'est quand même de continuer à solliciter les banquiers avec un dossier qui soit bien présenté, structuré et surtout transparent. Voilà. Et les banques, avant d'accorder des prêts BPI ou du soutien BPI, puisque la banque sera le principal interlocuteur, va faire sa propre analyse du risque et forcément va demander des éléments. Là aussi, j'ai envie de rappeler les précisions de l'entreprise en difficulté. Alors, la notion d'entreprise en difficulté ne s'applique pas aux startups. Elles sont clairement exclues donc du règlement européen qui vise les entreprises en difficulté. On va regarder l'entreprise en difficulté à la date du 31 décembre 2019. Est-ce que l'entreprise est en procédure collective? Donc, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde. Le mandat ad hoc et toutes les autres procédures confidentielles ne sont pas visées. Pour les PE, les TPE et les PME, on va regarder est-ce qu'elle a perdu la moitié du capital social et de la prime d'émission. BPI a mis à disposition une calculatrice, d'ailleurs sur Excel, où effectivement, on va prendre la moitié de la prime d'émission et du capital social, on rajoute toutes les réserves qui existent au sein de l'entreprise, on ajoute également la période et il faut que ce résultat donc, soit supérieur à 0. Sinon, ça voudrait dire qu'on a perdu la moitié du capital social. Quand on est une ETI, on applique deux ratios qui sont différents. On va d'abord regarder donc, ces deux ratios qui sont cumulatifs pour savoir si on est une entreprise en difficulté. D'abord, le ratio d'emprunt. Est-ce que les ratios d'emprunt plus le crédit bail sont supérieurs aux fonds propres les ratios d'emprunt plus de crédit bail divisés par les fonds propres sont supérieurs à 7. C'est-à-dire qu'on est vraiment une entreprise hyper endettée. Et si on a un EBE, donc retraité du crédit bail, qui est inférieur aux intérêts des emprunts que l'on verse. Donc là, effectivement, on voit qu'on a aussi des ratios d'endettement qui sont très, très importants sur les ETI. Une autre précision, c'est ce qu'on appelle le montant des fonds propres et des quasi-fonds propres. Donc, les fonds propres et les quasi-fonds propres au sens de BPI ou d'une manière générale au sens des aides de l'État, c'est la formule qui permet d'obtenir les capitaux propres plus les comptes courants d'associés auxquels on va retraiter les dettes financières et les aides déjà perçues, donc de BPI. Ce montant des fonds propres et quasi-fonds propres est également important puisque certains prêts sont plafonnés au montant de ces fonds propres ou quasi-fonds propres. Alors, les premières mesures qui ont été annoncées, ce sont surtout des mesures de différé. Donc, ces mesures de différé sont conditionnées à l'accord des banques, même si l'organisme de gestion et de centralisation des banques, les partenaires bancaires, avait annoncé qu'il regarderait l'ensemble de ces demandes avec beaucoup de bienveillance. Alors, le report du capital et des intérêts sur 6 mois, l'absence de frais de dossier, les frais d'avenant, également une perception de primes d'assurance pendant les 6 mois, les calculs d'intérêts intercalaires, donc ils seront calculés au taux initial du crédit, et on aura une incorporation du capital au bout des 6 mois de différé. C'est-à-dire qu'on va réétaler, donc on va pouvoir choisir de réétaler ou d'intégrer dans le capital à rembourser, donc les 6 mois décalés. C'est-à-dire qu'on ne va pas les payer d'un coup au terme du décalage. Donc ça permet effectivement d'avoir une action sur la trésorerie de l'entreprise pendant 6 mois en décalant toutes les échéances d'emprunt. Donc on va pouvoir alléger tous les flux. L'ensemble de ces dispositifs, bien sûr, sont là pour soulager la trésorerie et surtout maintenir la trésorerie à court terme des entreprises.
Alors pourquoi? C'est qu'on est quand même dans une crise sanitaire d'ampleur majeure qui a vraiment ralenti l'ensemble de l'activité. Certaines activités se sont totalement stoppées, d'autres ont été largement ralenties. Donc on est vraiment sur une crise d'activité. Et il ne faudrait pas rajouter à cette crise d'activité une crise financière et une crise de trésorerie. C'est-à-dire que si les entreprises ralentissent leur activité, elles ont tendance à avoir un repli sur elles-mêmes et de ne refuser de payer les fournisseurs. En fait, c'est quand même une posture qui n'est pas tenable, puisque du coup, les fournisseurs sont aussi des entreprises qui ont besoin de leur trésorerie et ont besoin d'encaisser pour continuer à fonctionner. Alors simplement, l'État a décidé de mobiliser beaucoup de dispositifs pour remettre de la trésorerie à court terme dans les entreprises pour leur permettre de faire face et de continuer à assumer les échéances des fournisseurs. Le principe, en fait, il est là. On est vraiment en train de pouvoir doter de la trésorerie à court terme sur les entreprises pour faire face à leurs engagements. Alors là, le dispositif phare, donc depuis une semaine, c'est le prêt de garantie des entreprises, donc le PGE. L'essentiel du dispositif, c'est quoi? C'est une mesure de soutien ouverte à toutes les entreprises. Donc, il est applicable pour tous les prêts consentis entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 par les banques. Donc, on est bien sur un prêt bancaire, pas sur un prêt de BPI. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, y ont droit, y compris les auto-entrepreneurs. On exclut seulement les SCI, les établissements de crédit, les sociétés de financement. Et le prêt sera calculé sur le chiffre d'affaires 2019, donc jusqu'à 25%. C'est un plafond, ça veut dire que ce n'est pas automatique, hein. On est quand même conditionné à l'octroi d'une banque, ou alors 2 années de masse salariale si on est une start-up. Donc, c'est 2 années de la masse salariale de l'année 2019. Plusieurs prêts pourront être consentis. Par contre, on ne pourra faire qu'une seule demande sur le mois d'avril, mais on pourra les reprolonger donc jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, c'est un prêt qui est accordé par une banque, mais par contre, BPI va se porter garant de ces emprunts, ce qui va permettre forcément à la banque de ne pas vous demander de caution personnelle ou d'autres types de garanties, et elle aura quand même une garantie donc, de 90% de la somme prêtée. Le but, c'est vraiment de favoriser les prêts de trésorerie à court terme aux entreprises. Donc BPI garantit jusqu'à 90% des emprunts donc effectués par les entreprises auprès des banques pour financer notamment leur augmentation de BFR. Encore une fois, on est en train de financer du conjoncturel et pas du tout du structurel. Donc, l'emprunt aura une durée entre 3 ans et 6 ans. Donc, BPI garantit également 90% d'un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois. Donc, si votre banque vous propose d'augmenter les facilités de caisse ou d'une manière générale les bons concours bancaires à court terme, effectivement, il y aura cette garantie qui va être mise en place. Les banques pourront aussi accorder des reports de remboursement des facilités de caisse, bien entendu. Alors, comment on procède? C'est un dispositif qui est relativement simple, 4 étapes. On demande le prêt à la banque, on obtient un préaccord de la banque, on transmet à BPI via sa plateforme son SIRET, le montant du prêt, le nom de l'agence pour obtenir un identifiant unique. On communique l'identifiant à la banque et elle pourra donc débloquer le prêt une fois que l'identifiant a été donc validé. Alors, à noter également, quand on a des encours entre plusieurs banques, effectivement, on pourra souscrire plusieurs prêts auprès des différentes banques que l'on auprès des différents partenaires bancaires. Alors, les conditions d'éligibilité des PME, des TPE qui rencontrent des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d'origine structurelle. Un plafond de risque maximum de 1,5 million par entreprise. Il faut employer moins de 5 000 salariés ou réaliser un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard. Toutes les formes juridiques sont concernées, donc jusqu'aux associations, aux fondations ayant une activité économique, les micro-entrepreneurs, les exploitations agricoles, les professions libérales. Donc, c'est un dispositif qui est relativement large. Le prêt pourra représenter donc 25% du chiffre d'affaires, ce qui correspond donc à 3 mois, 2 ans de la masse salariale 2019 pour les entreprises nouvelles ou les entreprises innovantes. Là également, une entreprise innovante, forcément, le critère du chiffre d'affaires ne serait pas du tout pertinent à retenir puisqu'elle n'est pas encore arrivée sur sa phase de croisière.
Le remboursement du capital et des intérêts sera totalement décalé, différé de 1 an. Et là, au bout de ces 1 an, on pourra choisir une durée de remboursement pouvant aller de 1 à 5 ans. C'est pour ça que ce prêt pourra durer donc un remboursement soit sur 12 mois, soit de 2 ans à 6 ans au total, quand on intègre le différé de 12 mois. Le taux sera un taux bancaire sans marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près sur de l'Euribor plus 0,25 qui est proposé par les banques. L'Euribor étant négatif, on est donc sur un taux qui est à 0,25 %. Ce n'est pas un taux gratuit, c'est un taux qui est sans marge pour les banques. Par contre, il y a une garantie donc de 90 % qui est jusqu'à 90 % qui est actionnée par BPI et elle a également un coût. Donc le taux est sans marge et la garantie aura également un coût. Donc on voit, donc si on se positionne sur la colonne de gauche dans le tableau que l'on a centralisé sur le support, qui concerne la plupart des entreprises, je pense, qui sont connectées sur ce JT. La quotité garantie donc de 90 %. Donc la prime de garantie serait égale à 25 points de base. Donc 25 points de base, un point de base, c'est 0,01 %. Donc 100 points de base, c'est égal à 1 % du montant du capital emprunté. Donc la prime de garantie sera égale à 0,25 % pour la première année. Et ensuite, elle sera progressive sur l'année 2, 3, 4, 5 et arriver donc jusqu'à une prime qui est égale à 1 %. La prime de garantie sera égale à 1 % du capital à partir de l'année 4, entre l'année 4 et 6. Donc, ce n'est pas un taux c'est pas un prêt qui est gratuit. Et quand on additionne le taux de la banque et le taux de la garantie, on arrive sur à peu près un taux de 1,25 sur une durée de 6 ans, ce qui n'est quand même pas un taux non plus excessif dans le contexte où on est pour arriver à préserver notre trésorerie à court terme. Alors, le dispositif est très simple, encore une fois, 4 étapes. On sollicite la banque, on demande un code qu'on lui transmet. Mais par contre, la banque, effectivement, va jouer son rôle de banquier. Donc, en théorie, elle doit demander le bilan ou alors le dernier bilan 2019 s'il a déjà été produit, ou une attestation de votre expert comptable pour arriver à justifier le montant du chiffre d'affaires 2019 ou le montant de la masse salariale donc de l'année 2019. En pratique, le banquier va devoir aussi avoir une analyse de risque, c'est-à-dire qu'il va vous demander effectivement le bilan pour faire sa propre analyse et il va vous demander quel est l'objet de la demande, c'est-à-dire quel est en fait l'intérêt de la demande, quel est l'impact du Covid-19 sur la trésorerie via les clients, via les fournisseurs, via le résultat d'une manière générale de l'activité. Il va falloir également décrire les mesures qu'on a déjà prises dans le cadre de cette crise. Le point financier à date, donc le remboursement mensuel de vos dettes à payer. Donc, quelles sont les dettes fournisseurs? Est-ce que vous avez un encours de TVA? Est-ce que vous avez demandé un report de loyer, d'échéance d'emprunt, de crédit bail? Et quelles sont aussi les dettes sociales que vous allez différer? Et également, il vous demandera, pour avoir une bonne lisibilité, un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois. De manière générale, j'ai envie de vous dire que dans un contexte de crise comme le Covid-19, avoir un prévisionnel de trésorerie donc sur 12 mois me semble effectivement de bonne gestion pour que vous aussi, vous puissiez piloter votre activité. Alors, l'art est quand même difficile puisqu'on ne connaît pas la date de sortie de la crise et on pense pouvoir se baser sur un scénario raisonnable avec une sortie de crise donc entre mi-mai et fin mai à aujourd'hui. Alors, dans le support, on vous a joint également un exemple de trésorerie à court terme. Donc, c'est un tableur Excel que l'on mettra également dans le fil d'actualité où chaque cabinet pourra aussi vous le transmettre. C'est un tableur tout simple où on a les entrées, où on montre du coup le montant du prêt sollicité et les encaissements attendus également sur les 12 prochains mois et l'ensemble des décaissements. Donc, c'est vraiment un prévisionnel de trésorerie très classique. J'ai envie de vous parler également des 3 autres mesures de BPI, rapidement puisqu'on est déjà un petit peu en retard sur le timing, mais je pense que c'est quand même important de s'arrêter sur ces mesures.
Donc, le prêt rebond qui va concerner les entreprises, les PME qui existent depuis plus d'1 an. Donc, on va exclure donc, les SCI, les intermédiaires financiers, les entreprises de promotion et de location immobilière et les entreprises agricoles qui ont un montant inférieur à 750 000 € de chiffre d'affaires. Ce prêt rebond, il est géré en direct par les régions. Son montant varie entre 10 000 et 300 000 €. Sa garantie porte sur les actifs de la société. Pardon, il n'y a pas de garantie sur les actifs ni du dirigeant. Donc, c'est BPI là également qui va se porter garant. Et la durée d'amortissement sera de 7 ans avec un différé d'amortissement en capital qui va aller jusqu'à 2 ans. Donc là aussi, vous pouvez directement actionner ce prêt auprès de votre région. Alors, il ne fait pas partie du dispositif PGE où vous pouvez effectivement directement solliciter la banque. Il faut passer par la région pour pouvoir le solliciter ou auprès de BPI. On a également le prêt Atout, donc qui est le prêt Atout qui est également mis à disposition par BPI. Donc, ce prêt va concerner les TPE, les PME, les ETI, donc qui existent depuis plus d'1 an. On va exclure les SCI, on va exclure les intermédiaires financiers, les entreprises de promotion de location immobilière, les entreprises agricoles de moins de 750 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on est dans les mêmes critères que le prêt rebond. On va juste exclure également les entreprises en difficulté. La notion d'entreprise en difficulté, on va revenir sur donc le préalable de cette partie sur BPI, les entreprises en procédure collective ou les entreprises qui ont perdu la moitié de leur capital social. Le prêt va varier d'un montant entre 50 000 € et 5 millions d'euros pour les PME et jusqu'à 30 millions pour les ETI. Ce prêt, par contre, sera plafonné, contrairement au prêt rebond, ce prêt sera plafonné aux quasi-fonds propres, aux fonds propres et aux quasi-fonds propres de l'entreprise. Il sera forcément adossé à un crédit bancaire ou donc soit un nouvel emprunt, soit le maintien de lignes court terme qui vont également compter dans le financement, sachant qu'on aura un financement donc à 50-50. Si le prêt est sollicité pour 200 000 €, 100 000 € seront apportés par BPI sous forme de prêt et 100 000 € sous forme de facilité de caisse ou de maintien de facilité de caisse ou de nouveaux crédits accordés par un partenaire bancaire. Donc, pas de garantie sur les actifs ni sur le dirigeant. Et la durée d'amortissement sera de 3 à 5 ans avec un différé en capital, donc qui pourra aller jusqu'à 12 mois. Alors, pour contacter directement, vous pouvez faire une demande en ligne sur le site de BPI ou vous pouvez les contacter donc, sur le numéro de téléphone qui s'affiche donc, sur le 09 qui est un appel gratuit. Je vous inviterai à faire la demande plutôt en ligne par les temps qui courent, puisque les numéros de téléphone sont relativement saturés. Je pense que vous l'avez déjà constaté avec le site de l'ASP pour le chômage partiel. Les autres mesures dont je voulais vous parler, c'est le fonds de garantie, donc ligne confirmée. Alors, lorsque vous avez des lignes de crédit court terme, donc du découvert, du DAI, de l'escompte, de la mobilisation de créances nées sur l'étranger, là également, BPI va pouvoir intervenir pour confirmer ces lignes, c'est-à-dire vous maintenir ces lignes malgré l'effet de crise. Et donc, BPI va pouvoir porter une garantie de 50% pour le maintien des lignes et va pouvoir augmenter sa garantie jusqu'à 90% de ces lignes si elles ont été augmentées d'au moins 20% par la banque. Donc, si j'avais aujourd'hui 100 000 € de facilité de caisse par ma banque, si ma banque me l'augmente jusqu'à 120 000 euros, effectivement, BPI pourra se porter garant de ce découvert jusqu'à 90%. Pour les dossiers déjà ouverts auprès de BPI en affacturage, c'est-à-dire que vous avez recours au service d'un factor qui a été déjà garanti par BPI, donc vous aurez la possibilité d'obtenir un crédit de trésorerie de 30% du volume mobilisé sur le contrat d'affacturage et vous allez pouvoir profiter également de la libération du dépôt de garantie. Donc, en fait, on va vous mettre à disposition le dépôt qui, normalement, est bloqué sur votre contrat d'affacturage, encore une fois, pour faciliter votre trésorerie court terme et pouvoir vous permettre de faire face à vos échéances fournisseurs. Alors, si
malgré tout ça, vous avez des difficultés pour obtenir vos prêts de trésorerie, si malgré les mesures gouvernementales, les aides de BPI, vous avez toujours la capacité de pouvoir faire appel au médiateur du crédit. Donc, ce dispositif, en fait, vous permet d'avoir quelqu'un qui va intervenir auprès de votre banque, qui va intervenir pour vous aider à négocier rapidement un plan d'échelonnement, mais également la dénonciation du découvert, une ligne de crédit, le refus de crédit, le refus de caution de garantie ou de garantie d'assurance crédit. Vous pouvez solliciter le médiateur du crédit, c'est vraiment son rôle d'intervenir pour vous dans la facilitation des négociations. Alors, il n'a pas une obligation de résultat, de succès, mais par contre, il va tout mettre en œuvre pour faciliter les discussions et essayer de trouver des solutions constructives pour vous. Voilà, on arrive au terme de cette présentation sur le Fonds de solidarité et sur les dispositifs BPI. Je vous remercie de les avoir suivis. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions et d'observations qui ont découlé, donc on va rapidement vous y répondre au travers du flux d'actualité. Je vous rappelle que demain, à partir de 11h30, vous allez pouvoir retrouver notre prochain JT Live, qui sera un duo d'animation. Et ça sera donc qui portera sur les 5 points clés du télétravail en période de coronavirus. Alors, c'est en plus une présentation qui sera relativement vivante puisque ça sera un duo qui échangera sous forme d'interview, de questions-réponses. Et c'est vrai que ça sera, à mon avis, c'est un JT qui sera très important de suivre pour pouvoir mieux effectivement travailler et trouver une bonne organisation sur ces périodes de télétravail où effectivement on change un petit peu nos habitudes. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver aussi ce JT Live donc, sur les flux d'actualité